C'est bon. Bienvenue, chers amis, à la vie du Bab, une session hebdomadaire organisée par les Amis du mercredi de l'île Maurice. Nous sommes à la 13e session. Je vais commencer par une prière et nous allons reprendre l'histoire du Bab après. Loué et glorifié sois-tu, ô Seigneur. Fais qu'approche rapidement le jour où nous atteindrons ta sainte présence. Réjouis nos cœurs par le pouvoir de ton amour et de ton bon plaisir. Accorde-nous la constance afin que nous nous soumettions de plein gré à ta volonté et à ton décret. En vérité, ta connaissance embrasse toutes choses que tu as créées et que tu créeras. Ta puissance céleste transcende tout ce que tu as appelé et appellera à l'existence. Toi seul dois être révéré, toi seul dois être désiré, toi seul dois être adoré, et seul ton bon plaisir doit être prisé. En vérité, tu es le souverain suprême, la vérité souveraine, le secours, l'absolu. Alors, aujourd'hui, c'est le 13e épisode de la vie du Bab, et nous avons laissé le Bab la semaine dernière à Makou. Makou, juste pour rappeler, c'est le premier endroit où le Bab va être emprisonné dans l'Azerbaïdjan de Perse. Il a déjà été emprisonné une fois à Shiraz. Et attendez, pourquoi c'est là ça? Attendez une seconde, laissez-moi organiser ça parce que c'est pas joli ça. Voilà. Et il va ensuite être emprisonné à Chirik après avoir été examiné à Tabriz. Mais on est toujours dans le début de son emprisonnement dans l'Azerbaïdjan persan. Et la semaine dernière et la semaine d'avant, nous avons vu les débuts de son emprisonnement qui étaient très difficiles. C'est à Makou que le Bab a été complètement privé de lumière. Et comme disait Daniel la semaine dernière dans la partie des questions-réponses, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où ces restes ont été placés dans le tombeau du Bab sur Mont Carmel que Abdu'l-Baha a construit, il y a toujours eu de la lumière. Et il y aura toujours de la lumière. Nuit et jour, pour compenser le fait qu'une manifestation de Dieu a été emprisonnée dans un endroit où il n'avait même pas une chandelle. C'était les débuts. Après, le gardien de la prison, comme on a vu maintes fois au cours de ces 13 épisodes, le gardien de la prison est tombé sous le charme du Bab, est devenu un ardent disciple du Bab. Et ce gardien de la prison s'appelle Ali Khan. Donc après un été et un automne relativement plaisants, un hiver brutal s'annonce et le printemps maintenant arrive. Et la première chose qu'on va regarder, c'est la réunion du Bab et de Mullah Hussein, la première lettre du vivant, qui vient jusqu'à Makou pour le voir à pied. Mais ça commence par un rêve, le rêve du gardien de la prison, Ali Khan, le 20 mars 1848. Alors, c'est une peinture numérique des environs de Makou à partir d'une photo pour montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler au printemps. Et il y a un petit pont par là dans l'image qui est l'endroit où le gardien de la prison va rencontrer Mullah Hussein. Donc Mullah Hussein, il était dans l'est, le lointain est de la Perse, dans une ville sacrée appelée Mashhad, et il était accompagné de son serviteur qui s'appelait Kambar Ali pour rendre visite au Bab à Makou. Alors, en allant depuis l'est du pays jusqu'au nord-ouest du pays, au milieu, il y a Téhéran. Et c'est au cours de ce long voyage que Mollah Hussein, avec Kambar Ali, son serviteur, s'est arrêté à Téhéran pour rendre visite à Baha'u'llah, dans la maison où il a vécu presque toute sa vie marié avec Asiye Hanoum en Perse. C'était une maison louée, après la maison dans laquelle Baha'u'llah lui-même était né, qui était la maison de son père, celle dont on a une photo. Celle-là, on n'a pas de photo de cette maison-là, dans laquelle sont nés tous les enfants de Baha'u'llah. Et la nuit précédant l'arrivée de Mollah Hussein à Makou, Ali Khan, le gardien de la forteresse, rêve que le prophète Mohammed va arriver bientôt à Makou.
et qu'il va diriger ses pas immédiatement vers la forteresse pour rendre visite au Bab et lui souhaiter un joyeux Nowruz. Donc, dans son rêve, Ali Khan se précipite, rempli de joie, pour rencontrer et accueillir le prophète à pied en direction de la rivière. Il arrive à un pont, et lorsqu'il arrive au pont, il voit deux hommes qui marchent vers lui. Il se jette à leurs pieds, se penche pour embrasser le bord de leur robe, et il s'éveille de son rêve. Il s'éveille dans un état de joie, comme si le paradis et tous les délices du paradis étaient pressés dans son cœur. Il était tellement convaincu que son rêve était réel qu'il fait ses ablutions. Il fait sa prière obligatoire, il porte ses meilleurs vêtements, il se parfume et il sort seul au lever du soleil pour se rendre à l'endroit euh, qu'il avait vu dans son rêve. Il avait donné des instructions déjà pour que ces trois chevaux les plus rapides soient amenés au pont avant lui. Quand il arrive sur le pont, Ali Khan est stupéfait de voir que les deux hommes qu'il avait vus marcher en rêve sont là, en train de marcher l'un derrière l'autre. Il se jette à terre devant celui qu'il croyait être le prophète Mohammed et lui baise les pieds. Mais lorsqu'il prie les deux hommes d'enfourcher les chevaux qu'il avait mis à leur disposition, Mollah Hossein lui répond « Non, j'ai fait le vœu d'accomplir tout mon voyage à pied. Je marcherai jusqu'au sommet de cette montagne et je rendrai visite à votre prisonnier. » Cette expérience extraordinaire n'a fait qu'approfondir la foi de Ali Khan et a augmenté sa révérence et sa dévotion envers le Bab. Humblement, il suit Mollah Hossein jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de la forteresse de Makou. Du 21 au 30 mars 1848, 9 jours, Mollah Hossein est réuni avec le Bab. Alors ça, c'est juste une photo de certains fruits qui sont mentionnés dans l'histoire. C'est une peinture de Paul Gauguin, je crois. Paul Cézanne. Paul Cézanne. Une fois à l'intérieur de la forteresse de Makou, Mollah Hossein voit que le Bab qui se tenait à la porte l'attendait. Mollah Hossein s'arrête immédiatement et s'incline profondément et reste immobile. Le Bab étend les bras et l'embrasse affectueusement, puis le prend par la main et le conduit dans sa cellule. Le Bab ensuite appelait ses disciples en sa présence et ensemble, ils ont célébré le 3e jour du festival de Nowruz, de 3e Nowruz de sa dispensation, avec des plats de confiserie et les meilleurs fruits qu'il pouvait trouver. Le Bab a distribué lui-même les délices à ses amis. Bon, ici, vous voyez, il y a des coins. Parmi les fruits que le Bab a distribués aux amis, il y avait des coins et des pommes qui lui avaient été envoyés depuis la ville de Milan, dans la même région que Makou, et qui avaient été cueillis spécialement pour le Bab. Le Bab venait de passer 9 mois à Makou. Et jusqu'à ce Nowruz, aucun de ses disciples, à l'exception de Seyyid Hussein, son secrétaire, et Seyyid Hassan, le frère de ce dernier, n'avait été autorisé à passer la nuit à l'intérieur de la forteresse de Makou. Ce soir-là, Ali Khan alla voir le Bab et lui dit « Si tu veux que Mollah Hossein reste avec toi cette nuit, je suis prêt à me conformer à ta volonté, car je n'ai pas de volonté propre. Si tu veux qu'il reste avec toi aussi longtemps que tu le souhaites, je m'engage à exécuter ton ordre. » Et ce jour-là, un grand nombre de babis sont arrivés à Makou et tous furent autorisés à rentrer en présence du Bab. Cette histoire est une histoire vraiment merveilleuse parce que elle donne une dimension intéressante à l'emprisonnement du Bab. C'est-à-dire que ça serait facile d'imaginer que tout l'emprisonnement du Bab a été monolithique. Mais en fait, on voit par exemple avec cette célébration de Nowruz que Dieu a permis qu'il y ait des moments dans l'emprisonnement du Bab qui étaient vraiment lourds de sens spirituel et quelque part aussi plaisants. Une conversation entre le Bab et Mollah Hossein. Alors, ce que vous voyez là, c'est une image satellite de la région de Makou. Makou est au centre
de la carte, donc ici à peu près. Et la rivière que vous voyez, je pense, ici, là, cette rivière-là, c'est la rivière Arras, dont on va parler. Un jour, donc pendant le voyage, la visite de Mollah Hussein, entre le 21 et le 30 mars, un jour, lorsque le Bab se tenait avec Mollah Hussein et regardait la campagne entourant la forteresse, il aperçut la rivière Arras qui serpentait en dessous d'eux. Le Bab se tourna vers Mollah Hussein et lui expliqua qu'il s'agissait de la rivière dont le grand poète persan Hafez avait parlé dans ce verset. Ô Zéphyr, si tu passes sur les rives de l'Arax, dépose un baiser sur la terre de cette vallée et parfume ton souffle. Salut, mille fois salut à toi, ô demeure de Salma, que la voix de tes chameliers est chère et le tintement de tes cloches est doux. La demeure de Salma est une référence littéraire persane à la ville de Salmas qui est juste à côté de Tchirik. Et le Bab était en train, en citant ce verset de poésie de Hafez, d'informer Mollah Hussein qu'il allait bientôt être transféré à Chéri. Voici ce que dit le Bab. Les jours de votre séjour dans ce pays touchent à leur fin. Si ton séjour n'était pas trop court, nous t'aurions montré la demeure de Salma comme nous avons révélé à tes yeux les rives de l'Arras. Le Bab cite ensuite une tradition islamique chiite bien connue, à Mollah Hussein. Des trésors sont cachés sous le trône de Dieu. La clé de ces trésors est la langue des poètes. Pendant le temps qu'ils ont passé ensemble en regardant le paysage, le Bab prépare Mollah Hussein à ce qui allait suivre et lui demande de ne pas partager ses révélations avec qui que ce soit d'autre. Puis il lui dit « Quelques jours après ton départ d'ici, ils nous transféreront sur une autre montagne. Avant que tu n'arrives à destination, la nouvelle de notre départ de Makou te sera parvenue. » Pour certains historiens bahaïs, cette visite en mars 1848 de Mollah Hussein au Bab, donc la dernière fois qu'ils vont se voir, a été aussi le moment pendant lequel le Bab a transmis ses dernières instructions pour l'organisation de la conférence de Badasht. Bien sûr, cela n'est pas dans les écrits du Bab, mais c'est une supposition de plusieurs historiens bahaïs que ça devait être également quelque chose dont ils ont discuté ensemble. Finalement, après 9 jours, le 30 mars 1848, le dernier adieu du Bab à Mollah Hussein. Et là, on a une carte qui montre les destinations de Mollah Hussein après avoir rendu visite au Bab. Donc, il va marcher dans le même sens où il est venu et il va quitter Makou pour aller à Kouï, Tabriz, Milan, d'où sont venus les coins, pour Nowrouz, Urumiyeh, Maraghi, Zanjan, Razvin et Téhéran. Et puis ensuite, il va continuer à retourner à Mashhad. Mollah Hussein a passé 9 jours en présence du Bab. Le matin du 9e jour après Nowrouz, le Bab fait ses derniers adieux à Mollah Hussein et lui donne des instructions très précises pour les mois à venir. Et ça également, c'est quelque chose que nous avons appris à connaître dans cette série, c'est l'exactitude du Bab. Il était extrêmement précis en tout dans sa comptabilité quand il était à Bouchir. 2 fois, il a révélé des listes chronologiques des tablettes et des épîtres qu'il a révélées. Et donc là, voici l'instruction très précise qu'il donne à Mollah Hussein dans les chroniques de Nabil. Tu as parcouru à pied tout le chemin qui te mène de ta province natale à cet endroit. Tu devras également retourner à pied jusqu'à ce que tu atteignes ta destination, car tes jours d'équitation sont encore à venir. Et il est en train de parler de l'étendard noir que Mollah Hussein va lever à cheval à partir de Mashhad. Ce moment n'est pas encore venu, c'est pour ça qu'il dit « tes jours d'équitation sont encore à venir ». Tu es destiné à faire preuve d'un courage,
d'une habileté et d'un héroïsme qui éclipseront les plus grands exploits des héros d'autrefois. Tes exploits audacieux vaudront les louanges et l'admiration des habitants du royaume éternel. Tu devras visiter sur ton chemin les croyants de Kouï, Urumiyé, Maragui, Milan, Tabriz, Zanjan, Razvin et Téhéran. À chacun d'eux, tu transmettras l'expression de mon amour et de ma tendre affection. Tu t'efforceras d'enflammer à nouveau leur cœur pour l'amour de la beauté de Dieu, et tu t'efforceras de fortifier leur foi en sa révélation. De Téhéran, tu te rendras à Mazandaran, la province ancestrale de Baha'u'llah, où, dit le Bab, le trésor caché de Dieu vous sera révélé. Donc il dit à Moullah Hussein que tu vas rencontrer Baha'u'llah, tu sauras qui il est, mais c'est un petit peu voilé. Vous serez, tu seras appelé à accomplir des actes si grands qu'ils éclipseront les plus grandes réalisations du passé. La nature de ta tâche te sera révélée en ce lieu et la force et les directives te seront accordées afin que tu puisses venir en mesure de servir sa cause. Kambar Ali, donc le serviteur intrépide et fidèle de Mollah Hossein, qu'il avait accompagné depuis son voyage de Mashhad à Makou, et ensuite de Makou vers Mashhad, dans l'autre sens, va le suivre partout jusqu'au martyre au fort de Sheikh Tabarsi. Lorsque Mollah Hossein quitte Makou le 30 mars 1848, Kambar Ali part avec lui. Et les mots d'adieu du Bab à l'égard de Kambar Ali lui-même sont également importants. Le Kambar Ali d'une époque révolue se glorifierait du fait que son homonyme a vécu pour être témoin d'un jour pour lequel même celui qui était le seigneur de son seigneur a soupiré en vain, dont il a dit avec un ardent désir « Si mes yeux pouvaient contempler les visages de mes frères qui ont eu le privilège d'atteindre son jour. » Et après ces 9 jours de Nowruz extrêmement plaisants, il y avait des espions à Makou. Donc entre Makou et Tchirik, vous voyez que Makou est vraiment, si on avait dit la semaine dernière, à la frontière entre la Russie ici et l'Empire ottoman ici. Le Bab va être transféré 170 km au sud, mais carrément au sud, mais à cause des montagnes, un petit trajet comme ça, vers Chirik. Haji Mirza Akazi, le premier ministre de Nasreddin Shah, qui avait envoyé, non, de Mohammad Shah, qui avait envoyé le Bab à Makou dans sa province natale, avait gardé des espions à Makou, qui rapportaient tous les mouvements du Bab et de Ali Khan, le gardien de la prison, qui s'était devenu maintenant un babi, et ils envoyaient des rapports détaillés sur la dévotion de Ali Khan au Bab. Par exemple, un rapport comme celui-ci, « Jour et nuit, on voit le gardien du château de Makou fréquenter son prisonnier dans des conditions de liberté et d'amitié sans limite. » Probablement assez exact. Les espions de Haji Mirza Akazi ont également rapporté que Ali Khan, qui avait refusé que sa fille épouse l'un des fils du Shah, avait insisté à maintes reprises pour que le Bab prenne cette même jeune femme en mariage. Et le Bab avait refusé encore et encore, et Ali Khan avait même été jusqu'à demander à Mollah Hussein pendant sa visite d'intercéder en sa faveur dans cette affaire, mais en vain. Donc tous ces rapports négatifs des espions de Haji Mirza Akazi l'ont enflammé et il a immédiatement ordonné le transfert du Bab à la forteresse de Tchirik. Encore une fois, un effort de la part du Premier ministre et du gouvernement persan d'étouffer la flamme du Bab, la flamme, le feu qui ravage la Perse, d'amour pour le Bab et cette nouvelle religion babi. Encore un effort de plus pour essayer de l'éteindre. En attendant ce transfert à Tchirik, on va regarder quelques épîtres que le Bab a révélées entre le juillet 1847 et avril 1848, durant ces 9 mois,
à Makou, la révélation du Bab à Makou. Premièrement, il y avait un épître à Mohammed Shah. Et c'est pendant son emprisonnement à Makou que le Bab a donc révélé la plus détaillée, la plus précise, la plus instructive de toutes les tablettes qu'il a révélées pour Mohammed Shah. Une tablette qui commence par une louange de l'unité de Dieu, de ses apôtres et de ses 12 imams. Cette tablette-ci, révélée à Makou, est la plus longue tablette que le Bab ait jamais révélée à un souverain. Dans cette tablette, le Bab affirme sans équivoque la vérité de ses prétentions divines. Donc c'est une proclamation. Il affirme les pouvoirs de sa révélation. Le Bab cite les versets du Coran et les prophéties chiites qui annoncent sa dispensation, mais il explique également ses souffrances, quelque chose que Baha'u'llah fera également dans des tablettes à des rois et à des premiers ministres. Les conditions de son emprisonnement, il condamne les fonctionnaires du Shah pour le traitement qu'ils lui ont réservé, en particulier le très sadique Hussein Khan, le gouverneur de Shiraz. Dans l'un des passages de cette tablette au Shah d'Iran, le Bab condamne Haji Mirza Akazi et déclare qu'il préférait être exécuté plutôt que de continuer à être emprisonné comme un criminel. C'est maintenant donc le Bab qui s'adresse à Mohammed Shah. Lorsque j'ai appris votre ordre, j'ai écrit à l'administrateur du royaume, par Dieu, tuez-moi et envoyez ma tête où vous voulez, car vivre et être condamné à la place des criminels n'est pas honorable. Je n'ai jamais reçu de réponse, car je suis certain que son Excellence, le Haji Mirza Akazi, n'a pas entièrement porté l'affaire à votre attention. Mais c'est aussi dans cette tablette à Mohammed Shah, comme le fera plus tard Baha'u'llah, qu'il partage un moment de sa souffrance extrêmement intime, touchant et qui brise le cœur à lire, rempli d'émotions. Il parle de sa solitude dans cette forteresse isolée. Je jure par le grand Seigneur, le prophète Mohammed, que si vous saviez dans quel endroit j'habite, vous seriez le premier à me plaindre. Au milieu de la montagne, il y a une forteresse. Et c'est là que par la faveur de votre majesté, j'habite. Ses habitants se limitent à 2 gardes et 4 chiens. Un épître extrêmement important que le Bab révèle à Makou s'appelle Dalal Sabi, les 7 preuves. Le Bab a révélé les 7 preuves en l'honneur de Mollah Ahmad Khatib et de Hujjat, un grand babi, alors qu'il était incarcéré à Makou. Les 7 preuves est considérée comme l'œuvre polémique la plus importante jamais révélée par le Bab. Comme le titre l'indique, dans les 7 preuves, le Bab discute de 7 arguments théologiques selon lesquels sa révélation est une preuve suffisante de la véracité de sa mission. Donc, la révélation comme preuve. Le Bab répond à Mollah Ahmad Khatib, qui lui avait demandé des preuves de sa mission. Il répond avec énormément de clarté et, comme on l'a vu déjà ce soir, énormément de précision, en s'appuyant sur 2 versets en particulier du Coran, avançant des arguments théologiques nouveaux et originaux d'une grande importance, dont un argument central sur l'unité des manifestations de Dieu. Ce point central sur l'unité des manifestations de Dieu est abordé au début des 7 preuves. Et le Bab explique que chaque manifestation de Dieu est le retour, donc en sa personne, de toutes les manifestations passées de Dieu, parce que toutes les manifestations de Dieu sont toutes des manifestations de la volonté primordiale de Dieu. Voici ce que le Bab dit. Au temps de la première manifestation, la volonté primordiale est apparue en Adam. Au jour de Noé, elle s'est fait connaître en Noé. Au jour d'Abraham, en lui. Et ainsi, au jour de Moïse. Au jour de Jésus, au jour de Mohammed, l'apôtre de Dieu. Au jour du point du Bayan, c'est-à-dire le Bab. Au jour de celui que Dieu manifestera, c'est-à-dire
Baha'u'lláh, et au jour de celui qui apparaîtra après lui que Dieu manifestera. D'où le sens profond de la parole prononcée par l'apôtre de Dieu, le prophète Mohammed: je suis tous les prophètes, car ce qui brille en chacun d'eux a été et restera toujours un seul et même soleil. Dans les 7 preuves, le Bab partage une prière qui a été sa supplication constante pendant sa captivité à Makka. Et cette prière, elle est traduite provisionnellement euh, par une intelligence artificielle. Je vais quand même vous la partager, mais ça n'est pas une traduction officielle du département de recherche de la Maison universelle de justice. Voici la prière que le Bab a suppliée constamment pendant sa captivité à Makka. Ô mon Dieu, accorde-lui, à ses descendants, à sa famille, à ses amis, à ses sujets, à ses proches et à tous les habitants de la terre, la lumière qui éclairera leur vision et facilitera leurs tâches. Accorde-leur de participer aux œuvres les plus nobles, ici et dans l'au-delà. En vérité, rien n'était impossible. Ô mon Dieu, donne-lui le pouvoir de faire renaître ta religion et de pouvoir donner vie à celui que tu as chargé dans ton livre. Manifeste par lui tes nouveaux commandements, afin qu'à travers lui ta religion fleurisse. Mets entre ses mains un livre nouveau, pur et saint, afin que ce livre soit à l'abri de nul tout doute et toute incertitude, et que personne ne puisse l'altérer ou le détruire. Ô mon Dieu, dissipe par ta splendeur tous les ténèbres, et par sa puissance évidente, fais disparaître les lois désuètes. Par sa prééminence, ruine ceux qui n'ont pas suivi les voies de Dieu. Par lui, détruit tous les tyrans. Met fin par son épée à toutes les discordes, anéantit par sa justice toutes les formes d'oppression. Rend les gouvernements obéissants à ses commandements, subordonne tous les empires du monde à son pied. Ô mon Dieu, humilie tous ceux qui veulent l'humilier, détruis tous ses ennemis, renie ceux qui le renient, et confond tout ce qui le repousse à sa vérité, résiste à ses ordres ou s'efforce d'obscurcir sa lumière et effacer son nom. Bien sûr, il parle de Baha'u'lláh. Et à la fin de cette prière, le Bab ajoute des instructions pour la répéter souvent, en ajoutant une prière de protection pour Baha'u'lláh, également traduite par intelligence artificielle. Soyez éveillés le jour de l'apparition de celui que Dieu manifestera, car cette prière est descendue du ciel pour lui, bien que j'espère qu'aucune peine ne l'attende. Si vous connaissez tous, bien entendu, la prière « Dis, Dieu suffit à tout au-dessus de tout ». Cette prière vient de la tablette des 7 preuves. C'est de cette tablette qu'elle vient. Alors, si vous voulez l'entendre en arabe, vous pouvez aller sur la chronologie et cliquer sur le petit graphique « Say God sufficeth ». Vous l'entendrez en arabe avec des sous-titres en anglais. Et donc, elle vient de la tablette des 7 preuves. Et en fait, ce que le Bab va commencer à faire à partir de maintenant, c'est vraiment révéler beaucoup de prières pour la protection de Baha'u'lláh et révéler des pentacles en forme d'étoiles à 5 branches et des daïras ronds avec des versets à l'intérieur pour la protection des hommes et des femmes babis, pour qu'ils restent fermes dans l'alliance, pour qu'ils reconnaissent Baha'u'lláh. Ça va commencer à être vraiment la chose à laquelle il dévoue énormément de temps. Ensuite, nous avons quelque chose de très intéressant. Une autre révélation à Makka, c'est des épîtres aux chefs religieux de chaque ville de Perse. Le Bab affirme lui-même, lorsqu'il était confirmé à Makka, qu'au cours des premières 4 années de son ministère, il a révélé des écrits sur une grande variété de sujets, avec un total de 500 000 versets. Les thèmes abordés par le Bab au cours de ces 4 premières années, donc de 1844 à 1848, étaient vraiment incroyablement variés. Il y avait des prières, des homélies, des oraisons, des tablettes de souvenance, des traités scientifiques, des dissertations doctrinales, des exhortations, des commentaires sur le Coran et diverses traductions islamiques, des épîtres aux plus hauts dignitaires religieux et ecclésiastes de la Perse, des lois et des ordonnances pour la consolidation de la foi babi et la direction de ses activités. Cependant, la plus grande partie des écrits du Bab, les émanations de son esprit prolifique, verront le jour à Makka, qui était vraiment un lieu de révélation abondante pour la révélation du Bab. Et en outre,
pendant les 9 mois qu'il a passé sur la montagne ouverte, le nom qu'il a donné à Makou, il va révéler un nombre incalculable d'épîtres spécifiquement, directement, exactement adressées aux chefs religieux chiites de toutes les villes de Perse, ainsi que des chefs religieux qui habitent en Irak, à Nadjaf et Karbila. Un petit mot sur le mot Makou. Nous avons eu la chance la semaine dernière d'avoir une amie qui parle le persan avec nous. Elle nous a dit le nom de Makou veut dire où est la lune en persan, c'est-à-dire un endroit tellement reculé. C'est ça que le nom veut dire. Selon le secrétaire du Bab, dans ses tablettes, le Bab décrivait en détail les erreurs commises par chacun des chefs religieux de chacune de ces villes de Perse. Et c'est lui, Sheikh Hassan Izunuzi, une lettre du vivant, qui a transcrit la révélation du Bab à Makou. Il a révélé au moins 9 commentaires sur l'ensemble du Coran qui sont perdus à jamais. Et selon les mots du Bab lui-même cités par Shoghi Effendi, l'un de ses commentaires perdus surpassait même à certains égards le premier commentaire qu'il avait fait sur la sourate de Joseph, le Qayyumul Asma, la nuit de sa déclaration. Donc un de ses commentaires surpassait même le Qayyumul Asma. Ensuite, nous avons une différente catégorie d'œuvres, mais je vais en parler maintenant parce que c'est ici, à Makou, que le Bab a commencé à révéler ces 3 œuvres. Ce sont des œuvres immenses, des œuvres énormes, des œuvres mythiques, des œuvres qu'on associe immédiatement avec la révélation du Bab. La première, c'est le Bayan persan, Bayan-i Farsi. À partir de juillet 1847, pendant son incarcération à Makou et jusqu'en 1849 dans la forteresse de Chirik, le Bab va consacrer la majeure partie de son temps à la révélation du Bayan persan. Le mot bayan signifie exposition. Le Bayan persan est le plus complet et le plus important de tous les écrits du Bab et le livre mère de la dispensation babi. Donc pensez au Bayan persan comme le Kitabi Akdas de la révélation babi. Dans le Bayan persan, le Bab expose magistralement les lois et les ordonnances de sa dispensation et il prédit très clairement, sans aucun doute possible, sans équivoque, l'avènement de la révélation de celui que Dieu rendra manifeste, Baha'u'llah. Plus important encore, peut-être, dans le Bayan persan, le Bab abroge pour la première fois les lois et les traditions islamiques et établit de nouvelles lois et de nouvelles traditions et enseignements pour la dispensation babi. Cependant, plutôt que d'abroger et d'instituer simplement des lois, le Bab considère les lois comme des symboles ayant une profonde signification spirituelle. Ce sont pour lui comme des véhicules spirituels qui peuvent permettre aux babis de se préparer à l'avènement de celui que Dieu rendra manifeste. Comme je vous ai dit, préparer les babis à l'avènement de Baha'u'llah est l'occupation majeure du Bab pendant ces 2 dernières années de sa vie, de 1848 à 1850. Le Bayan persan est un chef-d'œuvre de structure, un joyau de symétrie, où l'on voit vraiment l'esprit précis du Bab éclore comme une magnifique fleur. Le Bab a révélé 9 unités, ou Vahid, de 19 chapitres, ou Bab, porte. Et le dernier Vahid a 10 Bab au lieu de 19. Donc, 9 parties de 19 chapitres. Dans la 9e partie, il y a 10 chapitres au lieu de 19. La perfection du contenu et de la forme du Bayan persan sert à prouver la thèse du Bab sur la métaphysique de l'unité, Vahid. Le Vahid, c'est très important. Le Bab, pendant sa dispensation, il a toujours compté le nombre de nouveaux Bahaïs en les regroupant par groupe de 19, par Vahid. Les lettres du vivant étaient 18, plus le Bab, ça fait 19. Donc, le Vahid, l'unité, le chiffre 19 est très important pour le Bab. Toutes les choses, pour le Bab, en termes d'unité, sont la manifestation d'une réalité intérieure. Et cette réalité de Dieu est la révélation de Dieu à l'intérieur de chaque chose créée. C'est pour ça que c'est tellement parfait, l'organisation. 9 chapitres
de 9 parties de 10 chapitres, c'est une manifestation de la perfection de la création de Dieu. Pendant sa révélation du bayan persan, la voix du Bab chantait tellement joliment ces nouveaux versets qui étaient vivifiants, il coulait le long de la montagne, il descendait la montagne et la mélodie qui découlait des lèvres du Bab atteignait les oreilles et affectait les cœurs et les âmes de tous ceux qui l'écoutaient dans la vallée. La montagne et la vallée ont résonné de son chant pendant 9 mois et les cœurs des gens vibraient des paroles qu'il révélait dans le bayan persan. Dans le troisième Vahid du bayan persan, donc la troisième unité, le Bab mentionne explicitement Baha'u'llah de nom. Un verset prophétique constitue l'une des déclarations les plus significatives de tous les écrits du Bab. Celui qui fixe son regard sur l'ordre de Baha'u'llah et qui rend grâce à son Seigneur est heureux, car il se manifestera assurément. Dieu l'a en effet irrévocablement ordonné dans le Bayan. Et voici 2 pages du Bayan en arabe d'un manuscrit qui est à la British Library à Londres. Ensuite, un deuxième ouvrage que le Bab a révélé à Makou, commencé à révéler à Makou, et qu'il finira de révéler avant son martyre à Chirik, c'est le Bayan arabe, qu'il a révélé donc entre 1847 et 1849. Dans le Bayan arabe, le Bab révèle une forme condensée du Bayan persan, qu'il présente dans le langage de versets divins. C'est un langage de révélation. C'est très compliqué. Je ne maîtrise pas. Je sais juste que ce langage s'appelle verset divin. Avec 23 400 mots contre 106 000 mots pour le bayan persan, le bayan arabe est environ 4 fois plus court que le bayan persan, mais sa structure est différente. Au lieu de 9 unités, donc Vahid, il en comprend 11, et ces 11 unités comportent également 19 babs, 19 chapitres. Le bayan arabe est beaucoup plus court que le bayan persan, mais il y a quand même dans le bayan arabe certains chapitres qui sont particuliers au bayan arabe et qui ne se retrouvent pas dans le bayan persan. Le Bab, à travers le bayan arabe et le bayan persan, dans leur structure de chapitres et de parties, de bayan et de vahid, considère également que chaque chapitre est un jour, avec la compréhension que les babis devraient passer chaque jour consacré au souvenir de celui dont le Bab prépare l'avènement, c'est-à-dire Baha'u'llah. Et dans le bayan arabe, le Bab explique très clairement que chaque Bab, chaque chapitre, chaque porte représente un jour. Nous avons ordonné que les portes de cette religion, donc les chapitres, les Babs de cette religion, soient conformes au nombre de toutes choses. De la même façon qu'il a arrangé les nombres dans l'année, c'est-à-dire que Dieu a arrangé les jours dans l'année. À chaque jour correspond une porte, afin que tout puisse entrer dans son paradis exalté, et ainsi, dans chaque vahid, dans chaque unité de 19 portes, jours, en vertu de la mention d'une seule lettre, des lettres primordiales pour devenir pour Dieu, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur de toutes choses, le Seigneur du visible et de l'invisible, le Seigneur de la création. La révélation du Bab est très, 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 très complexe, comme vous pouvez le voir par cet extrait. C'est extrêmement précis, c'est extrêmement théologique. Tout repart à la vérité universelle de Dieu, l'unité de Dieu, l'unité des manifestations de Dieu. Chaque chose a une signification. Le nombre de versets dans le Qayyumul Asma a une signification. Le nombre de versets dans le Bayan, le nombre de chapitres, le nombre de Vahid, le nombre de Bab. Et beaucoup de fois, ces significations sont à trait avec une vision que le Bab nous donne pour organiser le temps. Nous allons parler de cela beaucoup plus en détail lorsque nous allons parler du calendrier Badi, qui est l'organisation ultime du temps, le calendrier le plus parfait qui existe au monde, 19 mois de 19 jours, 361 jours, avec 4 ou 5 jours intercalaires.
Mais vous avez une petite avant-première dans cet extrait. Et maintenant, pour finir pour aujourd'hui, le dernier livre massif que le Bab commence à révéler à Makou et finit de révéler à Chirik, c'est le livre des noms divins, le Kitabul Asma. Alors, ça c'est très compliqué, j'ai juste besoin de boire un petit peu. Au cours de son emprisonnement dans la forteresse de Makou en 1847, le Bab commence à révéler le Kitabul Asma, le livre des noms divins, qu'il n'achèvera qu'en 1849 dans la forteresse de Chirik, en même temps que le bayan persan et le bayan arabe. Alors, le Kitabul Asma est un exploit de révélation divine. C'est le plus grand livre révélé de l'histoire de la religion. Il contient un demi-million de mots, 500 000 mots, et compte 3000 pages. Et comme le Bayan, le Bab a révélé le Kitabul Asma en 19 unités de 19 portes, 19 Vahid de 19 Bab, soit un total de 361 Bab. À ce jour, nous n'avons pas encore retrouvé toutes les parties de cet immense ouvrage. Dans le Kitabul Asma, le Bab explique que les différentes catégories d'êtres humains sont des reflets des noms et attributs divins, et il examine comment toutes les formes de réalité peuvent être spiritualisées par la reconnaissance de la source suprême de la révélation divine. Donc, vous voyez, c'est également ce que j'étais en train de vous dire, c'est cette idée de unité divine, elle est infusée dans toute l'œuvre du Bab. C'est pour ça que beaucoup des structures, des épîtres qu'il révèle, et du Bayan et du Kitabul Asma, du Bayan persan, du Bayan arabe, sont tellement parfaites, ainsi que le Qayyumul Asma. C'est vraiment la perfection de la révélation du Bab, en quelque sorte. Dans une section du Kitabul Asma, le Bab explique le nom de Dieu le très parfait, Atkan, et conseille à ses disciples de refléter la perfection de l'œuvre de Dieu dans leur propre travail. Il révèle d'abord ce conseil sous forme de versets divins, cités ici, avant de l'exposer sous une deuxième forme, une forme de prière. Voici comment il parle de l'œuvre des disciples par rapport au nom de Dieu le très parfait, en forme de versets divins. Dit, nous avons perfectionné notre œuvre dans la création des cieux, de la terre, de tout ce qui se trouve entre eux et de toutes choses. Ne voulez-vous donc pas voir? Perfectionnez donc votre propre œuvre dans tout ce que vous produisez de vos mains en travaillant par l'œuvre de Dieu. Ne gaspillez pas ce que Dieu crée par vos mains, par votre travail, mais manifestez en eux la perfection de l'industrie ou de l'artisanat, qu'il s'agisse d'un grand produit en masse ou d'un petit produit de détail. Car en vérité, celui qui perfectionne l'ouvrage de Dieu dans son propre atteint la certitude de la perfection de l'ouvrage de Dieu dans son propre être. Poursuivant sur le thème des noms divins, le Bab, dans le Kitabul Asma, le livre des noms divins, va évoquer le nom de Dieu, le cultivateur, et il explique à travers ce nom, le cultivateur, que Dieu, la capacité de cultiver de Dieu, ce qu'il reflète dans ce nom, le cultivateur, est manifestée par les agriculteurs. Dieu est le plus puissant cultivateur qui plante les graines dans le cœur des fidèles, et les agriculteurs sont des cultivateurs mondains qui plantent des graines dans la terre, mais les deux graines doivent porter des fruits. Alors, nous avons un petit extrait, donc voici quelques pages du Kitabul Asma que nous avons. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous n'avons pas le livre en entier. Et permet au peuple de la terre, cet extrait des écrits du Bab, et donc provient donc du livre des noms divins. Donc voilà pour aujourd'hui. Désolée pour les problèmes techniques. La semaine prochaine, on va commencer la partie 10 en juillet 1848, l'examination du Bab à Tabriz. Je souhaite une bonne fin de semaine et à mercredi prochain.